Autour des élections politiques, institutions et populations s'activent. La RDC se prépare, c'est une évidence, mais les élections auront-elles lieu? La question continue à alimenter les débats, alors que plusieurs irrégularités sont décriées par les acteurs politiques de l'opposition ou des observateurs avisés. La CENI, elle, tient à sa mission, celle évidemment d'organiser des bonnes élections dans le délai constitutionnel. Cependant, le doute continue à planer chez certains acteurs malgré les efforts fournis pour garantir la tenue des élections en décembre prochain. À quelques mois de la fin du premier mandat de Félix Tshisekedi, à quoi peut-on s'attendre d'ici décembre 2023? La question est sur plusieurs lèvres au regard du retard accumulé dans les opérations d'identification en rendement des électeurs, notamment dans les zones où persiste l'insécurité avec l'incursion rwandaise à travers le M23. Félix Tshisekedi évoquait par ailleurs l'éventuelle difficulté pour les parlements d'adopter la loi sur la répartition de sièges à l'Assemblée nationale, avec l'incertitude de boucler à temps l'enregistrement des électeurs. La persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours par suite du déplacement massif des personnes des zones de combat, de l'insécurité et de l'inaccessibilité à ces zones. La CENI s'inquiétait également de la lenteur dans les décaissements de fonds par le gouvernement. Mais à ce jour, les Congolais de 2 premières aires opérationnelles ont déjà reçu leur carte d'électeur. Il en reste cependant la grande majorité des habitants de la 3e zone, constituée essentiellement des compatriotes de territoire de Rutshuru, Beni et Masisi dans le Nord Kivu. On a déjà nos cartes ici. En revanche, certains compatriotes ne pourront pas en obtenir. La guerre doit se terminer pour que tout le monde puisse avoir sa carte d'électeur et aller voter. En ce qui concerne le respect du délai constitutionnel, tout le monde y tient. D'ailleurs, tous les camps politiques s'organisent en vue d'être prêts au rendez-vous du 20 décembre prochain. Mais comme d'habitude, il faut chercher le coupable, les uns comme les autres, à cause des irrégularités avérées ou supposées dans la constitution du fichier électoral, mais également des contraintes éventuelles d'ordre technique, politique ou sécuritaire. nous a donné un pays merveilleux. Je vais faire bon vivre. Mais suite à nos propres turpitudes, à notre égoïsme et à notre cupidité, nous en avons fait un enfer sur terre. En 2018, les habitants de Beni étaient privés de vote à cause de la résurgence de l'épidémie d'Ebola. Cette fois-ci, c'est toute la région qui court le même risque à cause de l'insécurité. S'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda, l'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population, d'électeurs qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés. Comment faire pour offrir à tous les Congolais un processus crédible et apaisé? Techniquement, la CENI aura besoin des ressources pour parachever les financements des opérations électorales, les traitements du fichier électoral, la logistique pour les opérations proprement dites de vote, la formation des agents électoraux. Il y a encore plusieurs étapes d'un processus qui est loin du terme. Il ne faut pas oublier que la sécurité est une garantie pour les élections voulues transparentes et apaisées. Nous avons reçu, surtout ce jour, des orientations claires de son Excellence Monsieur le Président de la République sur les secteurs prioritaires qui sont toujours d'ailleurs les nôtres, que nous avons toujours eus, notamment la question de la sécurité, qui reste une priorité des priorités. Existe-t-il des contraintes qui peuvent favoriser le non-respect du délai constitutionnel? Le temps qui reste avant la convocation du corps électoral semble plus court et les exigences de la sécurité et des financements des élections sont aussi complexes. Mais jusqu'ici, personne ne peut assumer l'idée d'un report ou d'un glissement qui compromettrait les cycles normaux du renouvellement des animateurs des institutions publiques. Jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne, avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier, ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre? C'est ça qui peut poser problème. Même si l'opposition qui s'est récomposée à Lubumbashi pense que le processus électoral est déjà entaché des irrégularités, il faut refaire le fichier, faire les lois électorales, mettre en place la CENI, mobiliser les moyens. Et donc il est temps
qu'on s'y mette et il est temps que le peuple congolais s'engage tous comme un seul homme. À l'Union sacrée, on y croit durement. L'Union sacrée, en un seul homme, se battra avec toute l'opposition, réunie 1000 fois, 10 000 fois. L'Union sacrée écrasera pour donner les balises davantage au peuple congolais, afin que le peuple congolais se réjouisse de ses minéraux. Alors que la RDC s'achemine vers une abstention historique, seulement 46,31% de Congolais sondés affirment qu'ils iront voter le 20 décembre leur futur président de la République. Plusieurs raisons expliquent cette situation: le nombre réduit des centres d'enrôlement, l'insuffisance du matériel d'inscription et les pannes fréquentes de machines. Certains observateurs se disent préoccupés par le respect du calendrier électoral. En raison de l'insécurité, le gouvernement congolais a placé les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sous état de siège. Les habitants redoutent de vivre le même scénario qu'en 2018, quand les Congolais de Beni et Yumbi n'ont pas pu se rendre aux urnes. Les défis sécuritaires, la question des déplacés internes reste importante en République démocratique du Congo. Sur l'ensemble du territoire, selon les dernières estimations du Bureau de la coordination des affaires humanitaires en RDC, on compte environ 5 millions de personnes déplacées. Des Beni dans le Nord Kivu à l'Ituri, les préoccupations des habitants sont quasiment les mêmes. Glissement en vue, le processus électoral est confronté à divers défis. Les acteurs politiques, eux, se préparent malgré tout déjà pour la bataille électorale. En RDC, difficile pour un seul parti politique de conquérir le pouvoir, d'où les jeux d'alliance qui ont déjà commencé par exemple au sein de l'opposition congolaise. Nous devons nous oublier. Nous devons tuer les moi qui existent en nous aujourd'hui et renaître réellement. Si nous renaissons, nous allons conduire ce pays-là et bâtir un Congo réellement libre, fort, digne et prospère. En RDC, plusieurs personnes estiment que le processus électoral en vue de la présidentielle du 20 décembre était très mal engagé, en disant craindre des fraudes et un déni de démocratie. La présidentielle est une élection à un seul tour, couplée aux législatives ainsi qu'aux élections des députés provinciaux et des conseillers communaux. Le président Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis janvier 2019, a l'intention de se représenter. Vous parlez des bonnes élections. En quoi seraient-elles mauvaises à l'état actuel? Bon, déjà, nous avons parlé de la CENI. Le bureau de la CENI n'est pas représentatif. Nous avons deux ailes de l'opposition qui réclament pratiquement la même chose. Il y a l'opposition qui s'est enrôlée, donc notre opposition qui a choisi de faire preuve de bonne foi pour dire que nous voulons des élections, nous sommes enrôlés, nous avons mobilisé nos partisans, tout le peuple congolais d'aller s'enrôler, et nous avons le FCC qui, lui, n'a même pas opté pour l'enrôlement parce qu'il est convaincu qu'il y a des irrégularités. Donc, nous réclamons tous la même chose parce que c'est quelque chose que nous constatons. Toutes ces revendications ne sont pas nouvelles. Nous avons commencé à dénoncer toutes ces choses il y a 3 ans. Et effectivement, les enrôlements ont commencé. Nous avons vu ce que nous craignons exactement. On a vu des machines à voter dans les maisons de certains députés. Nous avons vu des enfants se faire enrôler. Nous voyons des débats sérieux autour du financement du processus électoral. Ce sont des choses qui ne nous permettent pas d'être rassurés qu'on aura des bonnes élections. C'est pour cette raison-là que nous voulons déjà que la route soit balisée. Félix Tshisekedi ne peut pas organiser une compétition, une course, où le tronçon où lui va courir est totalement balisé et le tronçon où l'opposition va courir est miné et rempli de mines. Non, nous allons d'abord déminer ce terrain-là. Son rôle, c'est quoi? C'est d'organiser les élections en tant que président de la République. Son rôle, c'est d'organiser les élections. Et j'aimerais rappeler à tout le monde, à travers ce plateau, que les élections ne sont pas une faveur de Félix Tshisekedi, c'est une obligation constitutionnelle. Elles doivent se tenir chaque 5 ans. Il est dans l'obligation d'organiser des élections et des bonnes élections libres, crédibles et transparentes. Mais avec les revendications qui sont déjà mises sur la table, ça veut dire que si on essaye d'imaginer aujourd'hui qu'on fait table rase, vous-même, ne pensez-vous pas que vous êtes en train de distiller cette musique de glissement dans les chefs des Congolais? Non, mais en termes de délai. L'opposition ne parle pas de glissement. Je l'ai dit, ces revendications ont commencé il y a 3 ans. Si nous avions écouté il y a 3 ans, imaginons qu'on vous écoute là,
pour l'instant. S'ils nous écoutent, nous sommes encore dans le délai. Un dialogue. Écoutez, non. Le mot dialogue ne sortira jamais de notre bouche. Okay. L'opposition veut les élections dans le délai constitutionnel. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs problèmes. C'est clair que Félix Tshisekedi ne nous montre pas qu'il sera en mesure peut-être d'organiser des bonnes élections. Pourquoi voulez-vous, répondez-moi en tant que citoyen, pourquoi voulez-vous qu'on puisse organiser un glissement avec quelqu'un qui est incapable de rétablir la sécurité, avec quelqu'un qui est incapable de financer la CENI? Je vous donne un exemple simple avant de répondre à votre question. La Turquie vient de connaître un tremblement de terre qui a causé la mort de plus de 50 000 citoyens et 500 000 déplacés, il y a à peine 2 mois. Mais la Turquie organise des élections dans quelques jours. Comment arrive-t-il à les faire? Parce qu'ils sont organisés, parce qu'ils se sont organisés. C'est ce que nous voulons pour notre pays. Il ne faut pas dire que nous ne sommes pas dans les délais, il ne faut pas dire que... Nous sommes une jeune démocratie. Non mais, ces revendications ne datent pas d'aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de dire. C'est la faute de Félix Tshisekedi. C'est à Félix Tshisekedi de rassurer la population, de rassurer tout le monde qu'on aura des bonnes élections. Nous n'irons pas aux élections pour préparer le lit de la tricherie. Nous n'irons pas aux élections pour permettre à Félix Tshisekedi de gagner comme il a fait en 2018. Ça ne se passera pas. Nous aurons de bonnes élections et nous aurons ces élections-là dans les délais constitutionnels. Il y a des contraintes de temps. Imaginons, aujourd'hui, il doit prendre en compte ces revendications. Je reviens sur ma question. Ça veut dire que vous avez, vous, un scénario, c'est lequel? Comment on revient sur une même table pour désigner les candidats que vous voulez au niveau de la CENI? Comment on revient? On reprend le processus avec des nouveaux membres. Ça va se passer comment? Imaginons un peu avec vous ce scénario pour qu'on ait les élections le 20 décembre et qu'on puisse avoir un président de la République. Nous sommes au mois d'avril. Désigner les nouveaux membres de la CENI, je ne pense pas que ça nous prendra plus de 2 semaines. Il suffit de la volonté politique de l'Union sacrée. S'ils veulent qu'on puisse recomposer la CENI, nous allons recomposer la CENI. La même chose pour la Cour constitutionnelle. La reconfiguration de la Cour constitutionnelle ne va pas nous prendre beaucoup de temps. On a vu comment est-ce qu'il a éjecté de façon inconstitutionnelle. La crédibilité de la CENI va de soi avec les membres que vous allez proposer, c'est ça? Mais bien sûr, l'opposition doit être représentée dans cette CENI-là. On ne peut pas aller aux élections avec une seule famille politique représentée. Ce n'est pas ce que nos lois prévoient. On ne peut pas aller aux élections avec cette CENI-là. Et ceux qui sont là pourtant revendiquent d'être ceux-là que vous vous reprochez de ne pas vous représenter, se disent d'être de l'opposition. Non, mais qui, par exemple, ce sont des gens qui ont été débauchés dès lors que leur parti politique, leur famille politique ne reconnaissent pas ces gens-là comme leurs représentants. Pourquoi insistons-nous? C'est à la famille politique de dire que voilà, telle personne nous représente. Pourquoi ils ne le feraient pas s'ils les représentaient vraiment? Au-delà de cette question des revendications, il y a quand même une contrainte assez majeure, c'est la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Le président de la République est revenu là-dessus, je crois 2 ou 3 fois, pour dire que si la situation sécuritaire n'y rassure pas, il se pourrait qu'on n'ait pas des élections. Est-ce que l'opposition tiendra compte de ces facteurs-là? La question sécuritaire est une question qui nous concerne tous, d'abord en tant que citoyens. Et Félix Tshisekedi, je le répète sur ce plateau, a bénéficié de tout le soutien possible. Plus que son prédécesseur d'ailleurs. Kabila n'a pas bénéficié d'un tel soutien par rapport à la question de l'Est. Vous parlez de quel soutien? Vous parlez de quel soutien? Le soutien médiatique de la population. Non, pas d'abord de la communauté internationale. Nous avons d'abord besoin d'un soutien interne. Voilà, l'opposition a organisé plusieurs manifestations pour demander le renvoi de l'ambassadeur rwandais, pour demander la fin de relations économiques avec le Rwanda, la fermeture des frontières. Nous avons même organisé, le mois passé, une marche patriotique où plus de 400 000 personnes, plus de 400 000 personnes ont participé. Donc l'opposition a déjà fait de son mieux pour montrer que nous sommes derrière notre gouvernement par rapport à cette guerre. Mais plus nous avançons, plus nous constatons qu'on ne nous dit pas la vérité sur cette question-là. Pourquoi? Parce que le M23 finalement a été désactivé en 2013. Qu'est-ce qui explique le fait que
directement après l'arrivée de Félix Tshisekedi, on voit le M23 renaître de ses cendres, après que Félix Tshisekedi ait renoué encore des relations avec Paul Kagame, qui n'est pas un ami de la RDC. Donc nous, on s'est dit que c'est Félix Tshisekedi qui a causé tous ces problèmes. C'est à Félix Tshisekedi de résoudre ce problème-là, parce que nos populations continuent à souffrir et à mourir, et nous ne voyons pas comment est-ce que nous allons continuer au-delà de 2023 avec un président qui n'arrive pas à résoudre le problème de l'insécurité à l'Est démocratique du Congo. Alors qu'il est tout le temps sur le front diplomatique, on va préciser, pour trouver des solutions. Vous ne reconnaissez aucun de ces efforts dans ce sens-là. Pour quel résultat? Nous avons vu Macron venir ici nous narguer, se moquer de nous, tenir des propos qu'un président étranger ne peut pas tenir dans son pays, dans le pays qu'il accueille. Donc cette diplomatie-là n'a vraiment pas servi à grand-chose. Nous ne voyons pas les résultats. Personne ne condamne le Rwanda. Même Macron n'a pas condamné le Rwanda. Donc nous voyons que voilà, toutes les autorités qui viennent ici passent soit par le Rwanda, ou après avoir visité la République démocratique du Congo, contactent Kagame pour nous montrer que voilà, ils sont plutôt en bon terme avec le Rwanda qu'avec la République démocratique du Congo. Avec ou sans l'Est, il y aura élection selon vous? Il y aura élection avec l'Est. Et c'est de la responsabilité de Félix Tshisekedi de résoudre ce problème-là. C'est lui le commandant suprême. Nous ne disons qu'une seule chose, nous voulons des élections dans le délai constitutionnel. On espère bien que ce sera le cas.